Balance, on se retrouve pour votre tirage des énergies générales du mois de février et croyez-moi, ça chauffe. Pourquoi ça chauffe? Ça se voit tout de suite, hein. Il y a du serpent dans la maison, il y a des secrets ou alors il y a une problématique à résoudre en lien avec de l'administratif et du pro. Donc, à voir ce qui peut vous toucher, évidemment. Ça ne va pas toucher toutes les balances, on est d'accord, hein. On est ici dans des énergies générales. Donc, on voit par rapport à ces énergies qu'il y a du bis-bis à la maison, ici. Ça, c'est pour attaquer dans le vif du sujet. Maintenant, si vous avez une question à poser avec l'aide du pendule, je vous suggère de mettre en pause la vidéo, d'écrire votre question, parce qu'à la fin du tirage, on y répondra. Donc, allez-y. On attaque? Oui, vous êtes prêts? Bon. À la maison, il y a un serpent. Alors, ça peut être un véritable serpent, parce que votre enfant a un vivarium et qu'il a un serpent dans la maison. Ok. Mais quand même, on voit que c'est sentimental ici. On voit que c'est relationnel. On a peut-être aussi, pour certaines balances, affaire à une personne négative au sein du foyer qui peut être en relation avec un de vos enfants. Vous sentez que ce n'est pas une personne bien. Pourquoi pas, puisque l'enfant est là? Dans tous les cas, dans cette situation, on a besoin d'amis de soutien. Et on va le trouver, cet ami, ce soutien. On a aussi cette notion d'offre de proposition, d'invitation, à prendre la route ou alors à avoir un break ici qui s'effectue avec un proche. Break relationnel, puisque le proche est en miroir quand même avec le cœur, hein. On trouve des solutions qui sont un petit peu compliquées, difficiles. On peut s'être aperçu aussi qu'au sein du foyer, il y avait de la tentation ou des choses que l'on ne comprenait pas et en ressentir évidemment de la peine ou du chagrin, hein. S'il y a un serpent dans la maison, c'est-à-dire une rivale, sachez qu'elle est là depuis longtemps, hein. Il y a dans tous les cas des discussions avec cette personne, des discussions entre vous ou entre l'autre et cette personne. On est où dans le milieu du travail pour les discussions? Ou alors on peut avoir de la ruse, hein, et de la manipulation pour cacher des choses ici. On a, semble-t-il, besoin de se déplacer à une certaine distance, hein. On a aussi peut-être une difficulté avec un tribunal en relation avec une manipulation sur un bien du patrimoine par des personnes qui sont proches, hein, de la famille. Là, on tombe sur une autre interprétation qui peut vous correspondre, un bien de la famille qui est ici assez loin. On a une officialisation de documents, on doit se rendre dans un tribunal, sans doute, ou dans une structure administrative qui peut être répressive, hein, parce qu'on peut nous parler ici d'organismes de travail aussi, les prud'hommes, hein, pourquoi pas. Dans tous les cas, on voit que ce mois de février, il est quand même assez lourd en termes d'émotions, ici. On a peut-être des difficultés aussi suite à un acte médical et des douleurs qui persistent. Bref, vous avez un mois qui est assez plombé, on va dire, hein, que ce soit côté émotionnel ou que ce soit côté pro et même côté sentimental directement, hein, parce que ici, il n'y a pas de découverte du poteau rose, mais il y a comme une agitation autour de déplacements, autour de sentiments qui sont partagés, puisque là, dans la maison, on voit bien qu'il y a 2 femmes, hein, ou 2 hommes, d'ailleurs. Donc, par rapport à cette situation qui met en lien un proche, il y a de la douleur, il y a du sacrifice, hein.
il y a aussi une situation qui est là depuis longtemps et probablement conflictuelle, mais assez lourde en termes d'énergie. Et on se retrouve avec un besoin de changement, de modification. C'est sûr que tout n'est pas rose, mais pour vous, ça reste encore des problèmes passagers. C'est-à-dire que vous avez bon moral, vous avez décidé de vous tourner vers du positif et vous vous dites, bon, ben, ça va passer, je vais résoudre ces histoires, ces problèmes, ces situations. Donc, vous gardez malgré tout un regard bienveillant et vous essayez de soulager, d'aider, d'accompagner, tout en étant vigilant par rapport à cette problématique du serpent dans la maison, hein. Bah oui, on ne va pas non plus être des benets si c'est pas nous qui avons attiré le serpent. On est d'accord. Quand on regarde nos quatre coins ici, dans la maison, alors déjà ces deux rois nous parlent de conflit, hein, donc on peut avoir du conflit au sein du foyer, évidemment. On est dans une situation ici où il y a des secrets, mais bizarrement, malgré tout, de la fidélité. Donc, si on a quelqu'un d'autre, on n'est pas fidèle. Mais pour nous, il y a un respect quand même qui reste, hein, ou dans cette situation, il y a quand même un respect de la personne, peut-être que l'on trompe, ou respect malgré le fait d'avoir des tromperies, hein. On garde comme ça une énergie où l'on sait, où l'on pressent, mais cette situation ici nous amène ou vers un sentiment quand même de bien-être quelque part, si on est nous-mêmes la personne qui a fait rentrer le serpent, ou alors on a probablement des problématiques à gérer qui sont officielles en lien avec des documents, voire des transactions financières, hein, parce qu'il y a aussi ce domaine-là. Alors, ça fait beaucoup d'informations, je vous le concède, mais c'est un tirage du 21, il y en a beaucoup d'informations. Donc, je ne peux pas me contenter de survoler les situations. Je suis obligée, pour moi, pour que vous compreniez bien, de rattacher toutes ces interprétations à des situations que vous pouvez vivre. La maison et les chemins. Comme je vous l'ai dit, il y a une situation de choix de décision par rapport à un bien immobilier ou alors deux femmes dans une maison, clairement, hein, avec de la communication qui est là depuis longtemps, des secrets par rapport à un engagement. On est aussi potentiellement dans une communication pour garantir une sécurité vis-à-vis d'un contrat et on a besoin de traiter des documents. Le lys et les chemins. Donc, choix, décision officielle ici qui pose quelques problématiques que l'on essaie de stabiliser, que l'on arrive à stabiliser en relation avec un engagement ou un contrat. À la maison, quelques nuages passagers ici. On va certainement envisager ou un déménagement ou alors de rendre une visite à une administration ou une structure, toujours dans un cadre de secret ou alors dans un cadre de document. Le lys et le nuage. Quelques problématiques avec ou une personne âgée ou une notion de fidélité aussi, hein, puisque le lys, c'est la fidélité par excellence. Et là, il y a bien le serpent qui réapparaît avec, je dirais, une idée d'éloignement, donc peut-être à distance, hein, qui occasionne de la peine et de la lourdeur en relation ou avec des documents ou avec cette notion de porter un secret. Choix, décision problématique. Ici, il y a cette situation avec ce proche qui est là, hein, et qui est là depuis longtemps. On est dans un engagement, on est dans un contrat tacite ou dans un accord avec cette personne. Le serpent et le bouquet, alors ça peut être effectivement ici un bonheur qui est jalousé, hein, mais pour moi, c'est plutôt une situation en lien avec une administration qui est bloquée, ici par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, ou alors une distance comme ça que l'on ne peut pas réduire, et des communications
émotionnel, relationnel, voire sentimental. Le cœur et le chien, un ami de cœur, un ami d'amour, un ami plus, hein, on va dire, des communications avec un homme ou une femme, et une problématique qui reste en place et qui vous bloque. Ici, vous êtes face à un nouveau projet, un nouveau départ, voire à une jeune personne qui peut être votre enfant ou une différence d'âge, hein. Au sein du foyer, on peut travailler avec des personnes plus jeunes. On a aussi cette notion d'avoir comme ça de la ruse au sein du foyer et d'éliminer des problématiques grâce à la discussion. Donc on a peur clairement de se faire pincer, hein. Voilà. On a une clé par rapport au livre, donc par rapport à l'administratif, mais là encore, le serpent réapparaît avec une notion de ruse, de manipulation, une notion de se cacher, une notion de communiquer avec beaucoup d'émotionnel, hein. Les souris et le renard, on a peut-être quelques soucis au travail ici, un petit peu de baisse de forme, hein. On a sans doute une problématique qui est toujours en place, qui peut vous demander de prendre une décision de communication à ce sujet, hein. Si au niveau travail ça ne va pas, vous pouvez demander un congé, ou si c'est en lien avec la santé, une douleur, vous mettre en arrêt évidemment. La croix et les oiseaux. Discussions qui sont lourdes, hein. Ça, on peut pas le cacher. Ce sont des discussions qui attristent, qui peinent. Ces discussions sont en lien avec le serpent, toujours. Et on réussit quand même, grâce à la discussion, à aller vers un nouveau départ. Quelque chose qui est plus léger, qui est plus agréable. Mais c'est comme si là, vous aviez un petit peu des comptes à régler. L'arbre et l'enfant. Donc, on a sans doute un jeune enfant qui est en très bonne santé, hein, et c'est tant mieux. On a cette situation aussi qui est là depuis longtemps, avec la famille et l'enfant. Il y a peut-être un enfant dont il faut s'occuper, avec lequel il faut communiquer. Et peut-être aussi, est-ce qu'on vous parle de rendez-vous, de réunion, de rassemblement? Pourquoi pas pour fêter un anniversaire, mais plutôt ici, un rassemblement pour réunir des personnes autour de vous, dans un cadre amical. Donc c'est plutôt sympathique. Le vaisseau et la cigogne. Alors là, on a 2 cartes de déplacement, hein, de mouvement. Ça peut être un voyage à l'étranger par avion que vous prévoyez, ou que vous envisagez, ou que vous réalisez, évidemment. Une somme d'argent assez conséquente à donner, qui part par courrier comme ça, vers un groupe, un réseau, quelque chose que vous réglez peut-être même en 2 fois, hein, ou en plusieurs mensualités. Nous avons avec la tour et l'encre la sensation d'une situation de stabilité, de sécurité au sein d'une entreprise par rapport aussi à une administration. On parle de vous et d'une situation familiale ou de santé avec des offres et des propositions financières ici. Alors c'est peut-être tout simplement l'organisme ici qui prévoit ce voyage à l'étranger, puisqu'on a la cigogne, hein, qui est d'ailleurs un voyage en avion, pour ainsi dire. Enfin, avec le fouet et l'enfant, complications, oui, disputes, oui, par rapport à des choix et des décisions que l'on prend, par rapport peut-être à une séparation sentimentale aussi. Vous décidez peut-être de vous séparer du serpent, hein, et ça peut créer des tensions, évidemment. Nous avons à la maison des secrets, des actions à mener en termes d'expertise, de documentation, de formation. On vous parle de situations de difficultés passagères qui causent de réels soucis, parce que là, il y a du conflit. Conflit par rapport à des secrets, conflit au sein du foyer. Avec le serpent et le renard, bon, vous voyez bien que là, où on est dans le domaine pro, ou alors on est avec un voyage qui est prévu, un déplacement de prévu vers le serpent, hein, puisque le serpent avec le renard monte dans le vaisseau.
On peut vous parler de situations pour vous très réjouissantes, agréables et avec des sentiments, hein. On discute situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. On prend une certaine hauteur ici. Il y a aussi cette notion de se sentir un petit peu seul dans une situation relationnelle, mais dans tous les cas, il y a véritablement des sentiments forts. Ici, vous êtes, vous, avec des difficultés peut-être liées à la santé ou à la famille. Ça peut être des douleurs, tout simplement, hein. Vous avez une offre, une proposition, une invitation, à distance ou un rendez-vous à effectuer avec un organisme qui peut être un organisme de santé pour un contrôle. Un ami, un proche qui est dans la souffrance, qui est dans la douleur, qui porte un petit peu, comme, un fardeau, hein, depuis longtemps. Ici, on voit bien que cette situation, eh bien, elle est compliquée, elle est lourde, elle est difficile. On est, certainement dans des changements et des modifications qui touchent un accord, un lien, un contrat, voire même une union. On a ce bouquet des offres et des propositions qui, sont pas réjouissantes, hein, avec les souris, ou dans tous les cas qui sont abîmées. Il va y avoir évidemment des changements, mais pour un meilleur, pour un mieux, pour une amélioration, avec une réussite. Choix, décision, avec une clé avec laquelle on peut ouvrir ou fermer une porte, hein. Ça laisse quand même quelques nuages passagers sur cette fin du mois de février. Il y a une réussite par rapport au serpent, il y a une réussite par rapport à une problématique, même si tout n'est pas résolu, hein. On a ici ce livre qui nous parle de secret ou d'administratif et ce vaisseau qui nous parle de voyage secret. C'est peut-être ce que vous faites sur le début du mois. À la maison, on peut se mettre à bosser pour agrandir la maison, pour la rénover, pour lui donner un petit peu plus de stabilité. On peut travailler aussi depuis chez soi avec une administration ou directement pour son entreprise. Ici, on vous dit que c'est une situation qui est en relation avec un homme et une décision que vous allez prendre. Alors ça peut être vous si vous êtes un homme, évidemment. On discute avec le serpent et on s'engueule. Ah, ben oui, par rapport à un comportement, par rapport à une attitude, par rapport à ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est juste et ce qui est injuste. Ici, il y a une notion euh, de subir un petit peu les foudres parce qu'on n'a pas été droit ou droite. Situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale qui est là depuis longtemps et qui est ancrée. Ici, il y a une communication à ce sujet. Il y a échange de correspondance, mais il y a aussi décision brutale et rapide. Vous êtes face à la croix en relation avec des changements et des modifications que peut-être vous ne souhaitez pas, en relation avec quelque chose qui s'est fait rapidement et à distance, ou rapidement, brutalement, et avec une administration ou une structure. Le chien est stressé ici par rapport à des problèmes passagers, donc l'ami, le proche, hein. On a encore des tensions, des conflits par rapport à des attitudes qui ne sont pas ben, les meilleures dans tous les cas. Et on peut même avoir une personne qui est un petit peu agressive ici. Par rapport aux offres, aux propositions, on a la satisfaction de déboucher sur des solutions en lien avec des rendez-vous, des rassemblements, des réunions ou un cercle relationnel et social. Donc, vous voyez bien que ce tirage, il est intense en termes d'émotionnel, hein. Il est un petit peu à l'image de la balance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de décision définitive, mais il y a beaucoup de ressenti et beaucoup d'émotionnel.
Dans ce tirage, on a 3 rois. Les 3 rois vous parlent d'association, qui peut être une association commerciale, ou alors de démarches que vous effectuez, puisqu'on est aussi avec le livre, hein, et ces démarches se passent bien. On a 1, 2, 3, 4 reines ici. Toutes, elles se touchent. Il y a des querelles. Il y a peut-être une personne qui est proche de vous qui peut avoir besoin d'aide pour de l'administratif. On a 2 valets ici qui nous parlent de rivalité combative. On a 2 10, un rouge, un noir qui nous parlent de retard. On a 3 7, 1, 2 et 3. On parle ou de grossesse ou de soucis physiques. N'oubliez pas qu'on a la santé, on a la douleur aussi, hein. Et on a 2 6 qui sont 2 6 noirs ici, qui nous parlent de trahison. Encore une fois. Donc, pour moi, je dirais, balance, si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, faites très attention, parce que là, il peut y avoir, évidemment, la mise au grand jour d'une situation relationnelle, ou volontairement ou involontairement. Il peut y avoir des puces à l'oreille comme ça qui nécessitent donc des discussions qui entraîneront évidemment des conflits et des tensions. Mais dans tous les cas, la trahison peut se passer aussi à divers niveaux. On est trahi par rapport à des biens, par rapport à un contrat, par rapport à plein de choses. Donc j'espère que ce tirage va vous aider à pallier à tous ces inconvénients pour ne réussir à avoir que le meilleur sur le mois de février, hein. On va passer maintenant à notre question. J'espère que vous y avez bien réfléchi. Évidemment, cette question doit concerner le mois de février, hein. Il faut rester focus sur les énergies. On se rapproche, on se connecte avec les énergies de Martha pour demander la réponse au pendule. Quelle est la réponse concernant la question des balances pour le mois de février? Bon, je pense que c'est plutôt flagrant, hein. La réponse est un non. Alors évidemment, on peut avoir des noms qui sont des noms positifs. C'est-à-dire que, est-ce que je vais perdre mon travail? Non. Est-ce que je vais avoir un problème par rapport aux travaux que j'ai envisagés? Non. C'est tout ce que je vous souhaite, le meilleur. Mais n'oubliez pas que grâce à la cartomancie, on peut éviter certaines problématiques. Je vous embrasse.